Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Maël du coup de l'équipe commerciale de Worldia. Aujourd'hui, on est ravis de vous retrouver sur un Mardi d'Esti spécial Québec en partenariat avec Bonjour Québec et Air Canada. Donc la présentation va se présenter de la manière suivante. On aura Amy de Bonjour Québec qui va prendre la parole dans un premier temps et ensuite Kevin, chef de produit Amérique du Nord, Worldia. Donc du coup, on a un challenge de vente assez sympa à vous proposer également avec ce Mardi d'Esti en partenariat avec Air Canada. Donc on reviendra dessus sur les détails juste après et il se tiendra jusqu'au 17 mars. Si jamais vous avez une question sur la destination, sur le fonctionnement sur Worldia, etc., n'hésitez pas à envoyer une petite demande à sales@worldia.com comme je viens de me préciser sur la fenêtre de chat. Merci à toutes et à tous et très bon mardi d'Esti. Donc bonjour tout le monde, je suis ravie de pouvoir vous présenter un petit bout en tout cas de cette superbe Desti. Donc enchantée également pour tous ceux que je ne connais pas et qui ne nous connaissent pas en tant que Bonjour Québec, donc en tant qu'office de tourisme de la destination de la province du Québec. Donc on représente vraiment la globalité de toutes les régions du Québec. Et là, on va faire une petite présentation. Je vais commencer rapidement vraiment pour vous montrer les portes d'entrée, faire un petit rappel sur les conditions, une petite présentation générale. Et ensuite, comme vous l'a dit, comme ils vous l'ont dit, Kevin reprendra la main du coup sur vraiment la destination globale. Donc, on va commencer par une petite carte qui est assez représentative et qui est assez bien faite, notamment pour situer vraiment toutes les régions hein, du Québec puisqu'il y en a vraiment beaucoup. Donc, vous voyez Montréal qui est plus au sud et on remonte le long du Saint-Laurent vers Québec, Charlevoix, etc. Des régions très très belles, notamment le Saguenay, etc. On a Ottawa qui est vraiment à la frontière de l'Outaouais pour ceux qui souhaitent mieux se repérer. Et donc beaucoup d'itinéraires vraiment super chouettes, notamment vraiment pour des premiers départs, on va dire, pour des voyageurs qui connaîtraient pas le Québec. Nous, on conseille vraiment de suivre dans un premier temps le Saint-Laurent à partir de Montréal ou de Québec, soit de remonter ou de redescendre, et puis vraiment de faire une petite boucle à travers la Mauricie, les Laurentides, la Naudière et l'Outaouais, pourquoi pas. Et puis après, dans un second temps, vraiment essayer de découvrir d'autres régions comme l'Abitibi ou par exemple Québec du Sud, qui est vraiment très très beau également, et de remonter pourquoi pas vers la Gaspésie pour d'autres aventures. Ensuite, au niveau des formalités de départ, donc évidemment un passeport en cours de validité et bien faire attention pour ceux qui ne sont jamais partis du coup à bien remplir l'AVE en ligne qui est en fait de 5 euros, hein, c'est 7 dollars canadiens qui est valide pendant 5 ans. Donc pour les premiers départs, ne pas oublier voilà de le faire remplir. Au niveau du décalage horaire, on est à moins 6 heures et on a des vols directs du coup Paris-Montréal de 7h45 environ de trajet. C'est des vols qui sont opérés donc notamment par Air Canada, c'est des vols quotidiens. On a aussi quelques autres compagnies aériennes qui desservent très bien, notamment la destination. Si jamais vos clients transitent par les USA, un ESTA en cours de validité est obligatoire. Et après, au-delà de tout ça, au niveau des vaccins, des formalités Covid, etc., c'est vraiment ouvert sans restriction, pas besoin de vaccin, ça y est, c'est fini. On peut se réjouir de ça et il y a vraiment beaucoup de facilité au niveau des départs et de l'arrivée vraiment au Québec. Vraiment juste penser à la VE. Au niveau de la monnaie, donc dollar canadien, et ce qui est vraiment intéressant en ce moment, c'est que le dollar canadien est vraiment très fort, donc il est à 1,45, et donc c'est vraiment intéressant pour nous en tant que Français pour le pouvoir d'achat, et on est même au-dessus du dollar américain, donc qui est à 1,08 en ce moment. Donc vraiment un bon élément. Et au niveau du voltage, ne pas oublier à prendre un adaptateur prise à fiche plate ou un adaptateur de toute façon universel. Pas besoin de permis de conduire international. Donc voilà, si vous louez, si vous faites louer en tout cas des voitures de location, c'est assez pratique et ça se fait facilement.
Ensuite, au niveau vraiment de la marque, on va dire des éléments qui marquent le territoire québécois, ça va être vraiment l'accueil généreux, le territoire spectaculaire et la culture créative. C'est vraiment les trois piliers en fait de la destination, hein. Et vous allez le découvrir tout au long de la présentation. C'est vraiment les trois éléments porteurs, on va dire, de la destination. Un accueil généreux, évidemment, de par sa population, les Québécois, hein, très chaleureux. Un territoire spectaculaire et notamment très grandiose, très très grand, très vaste, très différent aussi d'une région à l'autre. Une culture créative, notamment aussi avec tourisme autochtone, qui est vraiment présent dans plusieurs régions et qui est vraiment sympa aussi à aller voir. C'est vraiment différenciant. Culture créative notamment aussi, vous voyez une petite photo là des tags à Montréal. C'est des petits itinéraires un petit peu changeants et un petit peu plus insolites que vous pouvez promouvoir aussi sur la destination et qui sont très très bien faits, très accessibles aussi. Ensuite, au niveau de la saisonnalité de la destination, donc c'est vraiment une destination 4 saisons. En ce moment, on est en plein dans l'hiver. Annoncé -33 pour ce week-end à Québec. Il fait froid, on va pas se mentir. C'est une destination hiver aussi, mais qui est vraiment super chouette à découvrir en hiver. En fait, le temps ne s'arrête pas en hiver, malgré la neige, malgré le froid. Il y a vraiment, les gens sortent dehors et il faut vraiment en profiter. C'est une autre destination vraiment totalement méconnue aussi pour l'hiver. Ça fait un petit peu peur quand on y pense, mais vraiment les temps forts pour l'hiver au Québec, c'est les activités de plein air. On va faire du ski, de la luge, des raquettes. On va profiter vraiment de la nature, des activités extérieures. Et puis aussi, là en ce moment, donc il y a le carnaval de Québec qui prend place notamment. Donc il y a vraiment plein d'activités en extérieur à faire en hiver. Et puis pour les plus frileux, du coup, on a évidemment le printemps, l'été et l'automne, vraiment avec des températures différentes, hein. On oscille vraiment à des températures totalement différentes. On passe de -3 au printemps à vraiment 26 en été, donc c'est super chouette à voir. Et puis, je vous ai remis les temps forts, notamment les parties de sucre au printemps. Donc, on découvre toutes les cabanes à sucre, toute l'histoire du sirop d'érable, etc. Il y a pas mal de choses à visiter. L'été, on sort pour les festivals, évidemment. Donc dans les grandes villes, mais il y a aussi plein de petits rassemblements dans les petits villages et les plus petites villes du Québec. On prend le temps, voilà, d'admirer les beaux paysages, de profiter des paysages du Saint-Laurent également, de se poser tranquillement en terrasse, de profiter du beau temps. Et puis à l'automne, évidemment, l'été indien que vous devez connaître. Donc les paysages vraiment magnifiques avec des superbes couleurs qui sont vraiment typiques aussi de la région. Et puis pour finir, donc des expériences en nature. Ouais, c'est bon. Des expériences uniques que vous pourrez retrouver aussi sur le site de Bonjour Québec, donc qui est très très bien fait. Donc c'est à destination du grand public, mais ça peut totalement vous aider également si vous avez besoin de renseignements sur de la saisonnalité, des idées d'activités, des idées pardon d'itinéraires. Il y a aussi une très grande carte interactive qui est là pour vous aider. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur ce site internet. Donc, les expériences uniques, aventure en nature, saveurs locales, vraiment à découvrir une gastronomie hyper riche et hyper variée. Beaucoup, par exemple, de microbrasseries, de petites routes gastronomiques qui sont hyper sympas à voir. Les villes vivantes et festivités, comme je vous en parlais. Vivre le Saint-Laurent, bien évidemment, hein, on en profite. C'est vraiment l'ADN aussi du Québec et culture et histoire vivante, notamment avec le tourisme autochtone, comme je vous le disais, qui est vraiment riche en tradition, riche en histoire et évidemment les plaisirs d'hiver en ce moment. Donc je repasse du coup la main à Kevin, qui va vous faire part notamment du challenge de vente. Et n'hésitez pas, voilà, si vous avez des questions, hein, je reste connectée. J'essaierai d'y répondre en même temps si jamais il y a quelques petites questions. Et voilà, n'hésitez pas à aller voir sur le site internet Bonjour Québec et à nous contacter au besoin pour tout renseignement. Merci. Merci beaucoup, Amy. Du coup, avant de faire ma présentation, je vous présente juste le challenge de vente
qu'on a décidé pour cette formation Québec. C'est un très beau challenge de vente. Vous voyez à l'écran que le lot à gagner est particulièrement attractif. Donc, on a la chance d'avoir un billet d'avion offert en classe économique par Air Canada. Donc, pour le Canada et plus spécifiquement pour le Québec, puisque c'est l'objet de cette formation. Et en plus de ce billet d'avion-là, vous avez le droit également à un voyage de 7 nuits d'hôtel standard à définir en fonction de votre parcours souhaité et d'une location de voiture de catégorie B pour 7 jours. On vous a mis les périodes sur lesquelles vous ne pouvez pas bénéficier de cette offre-là. C'est surtout les périodes de vacances scolaires. C'est une slide qu'on va vous communiquer plus tard pour que vous ayez en tête les dates. Et pour participer et pour espérer gagner ce superbe lot, il faut bien sûr faire un maximum de ventes Worldia sur un séjour Québec, avec bien sûr un petit bonus, un petit avantage pour ceux qui vont pouvoir vendre cette destination avec la compagnie d'Air Canada. Et le challenge commence à partir d'aujourd'hui, 31 janvier, jusqu'au 17 mars, donc jusqu'à mi-mars, qui correspond vraiment à la période de vente du Canada, surtout pour la période été et puis pour la période automne. Donc voilà, bonne chance à tous. Je rappellerai encore les conditions en fin de formation, mais pour le moment, on est parti pour le Québec chez Worldia. Donc le Québec chez Worldia, vous le savez, sur Worldia, on a découpé les pays en plusieurs zones. Et le Canada est notamment divisé en plusieurs zones, dont une zone qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, qui s'appelle le Québec et la Gaspésie. La Gaspésie fait partie du Québec, mais on a préféré être le plus clair possible sur cette zone-là pour que vous puissiez vous repérer le plus facilement possible. Et je vous ai mis une petite carte avec les points rouges qui correspondent à toutes les villes qu'on a d'ouvertes sur le Québec, sur World. Aujourd'hui, on va s'intéresser au Québec via le prisme d'un itinéraire qu'on vient de créer en partenariat avec Bonjour Québec. Donc ça s'appelle le Québec vert. Donc c'est un itinéraire que vous allez pouvoir retrouver sur Worldia dès aujourd'hui. C'est un itinéraire en 12 jours, 11 nuits. Et bien sûr, comme vous le savez, sur Worldia, vous pouvez bien sûr partir de ce template et le modifier à l'envie. Donc c'est un template un peu spécial, un peu hors des sentiers battus. Vous allez voir qu'il y a quelques villes dont on n'a pas l'habitude de voir qu'on n'a pas l'habitude de voir sur un itinéraire classique. Et comme son nom l'indique, comme son titre l'indique, c'est un itinéraire qui est tourné vers la partie tourisme durable, avec, vous allez voir, des sélections d'activités, d'hébergements plus tournés du coup vers le développement durable. C'est vraiment ce qu'on a voulu retranscrire par ce template. Donc voilà, le Québec vert, c'est cet itinéraire-là. Donc c'est 7 étapes. 8 en comptant le retour sur Montréal, mais ça c'est juste pour reprendre son avion. Donc on va arriver à Montréal et ensuite on va aller vers les cantons de l'Est, donc qui est la deuxième étape. Donc vous voyez, les cantons d'Est, c'est à l'est, c'est au sud-est même de Montréal, dans des villes comme Sherbrooke, Magog que je vais vous présenter. Ensuite, on remonte vers le nord, on va sur la ville de Québec, là que tout le monde connaît. Ensuite, on se dirige vers le parc national du Bic avec la ville de Rimouski. On va prendre ensuite un traversier pour rejoindre les Escoumins et Sipit, qui est une alternative à Tadoussac, mais là aussi on va en parler plus tard. Ensuite, on relonge le Saint-Laurent pour repartir vers Québec et Montréal. On fait une étape à Baie-Saint-Paul, qui est une étape qui est un peu boudée et un peu on passe généralement vite devant en voiture. On prend pas le temps de s'arrêter sur cet itinéraire-là. On va prendre le temps de s'arrêter à Baie-Saint-Paul et visiter la région notamment avec la région de la Malbaie. Ensuite, étape beaucoup plus classique que tout le monde connaît, qui est le parc national de la Mauricie. Et comme je vous le disais, on fait un retour sur Montréal pour reprendre son avion et rentrer en France ou ailleurs d'ailleurs. Donc première étape, Montréal, unique et universel. C'est sur cet itinéraire-là, on a décidé de passer 2 nuits à Montréal. Vous pouvez passer beaucoup plus de temps à Montréal. Vous pouvez passer 3, 4, 5 jours à Montréal. C'est vraiment la grosse ville du Québec. La ville la plus importante du Québec et à fortiori du Canada.
Donc Québec, c'est vrai qu'on n'a pas forcément conscience de ça, mais Québec est vraiment sur une île, un peu comme Manhattan à New York. Donc c'est vraiment sur l'île du Saint-Laurent. Ça occupe comme ça tout un archipel au milieu du Saint-Laurent. Donc c'est un paysage unique, urbain, multiples influences, une ville assez cosmopolite. On y parle anglais, on y parle français. C'est vraiment à l'image du Canada. On a bien évidemment des lieux à faire, des lieux incontournables que sont le Mont-Royal. C'est la photo est prise d'ailleurs, la photo sur la présentation est prise du Mont-Royal, qui est vraiment ce mont qui a donné du coup le nom à la ville de Montréal. Donc découvert par un Français. On a bien évidemment également le quartier du Vieux-Montréal, qui est vraiment le quartier typique de Montréal, avec son vieux port, très agréable de se balader sur le vieux port, notamment en été. Sa grande roue, ses musées, ses rues avec des pavés. Donc voilà. Et ensuite, vous avez plusieurs autres quartiers. Je vous ai bien sûr pas mis tous les quartiers qu'il y a à Montréal, mais un quartier qui parle souvent en français, qui est le quartier du Plateau et de Mile End, qui est vraiment le quartier français, et pas loin là aussi du Mont-Royal, qui est un quartier vraiment très agréable à vivre. En été notamment, il y a plusieurs festivals. Les rues sont souvent bloquées le week-end pour que les gens puissent se promener à pied dans les différentes rues du quartier. Il y a les magasins sortent leurs échoppes sur la rue. On peut faire ses emplettes sur la rue. Il y a des brocantes, des festivals, etc. Donc c'est vraiment un quartier qui est très vivant tout au long de l'année, mais notamment en été et au printemps. Vous avez également, bien sûr, de nombreux restaurants pour aller manger les fameuses poutines, beaucoup de bars, beaucoup de marchés. C'est vraiment une ville qui se vit. J'ai envie de dire même qui se vit plus qui ne se visite. C'est vraiment une ville où il faut prendre le temps de flâner, de se balader, de rentrer dans les magasins, de parler avec les gens qui sont très ouverts, très sympathiques. Donc voilà, une ville très, très agréable. Et je vous l'ai dit, une ville où il y a énormément de festivals, normalement, notamment en été. Des festivals qui sont même pas forcément payants. Donc, si vous allez en été à Montréal, il n'y a pas un week-end, il n'y a pas une journée où vous n'allez pas pouvoir faire quelque chose sur la ville. Donc voilà pour Montréal. Donc sur Montréal, à Worldia, on a plusieurs activités bien sûr. Là, je vous en ai mis quelques-unes, je vous en ai mis 5. On fait le focus aujourd'hui sur les activités, donc les activités qui sont dans le cadre jaune-orange. Là, c'est les activités qu'on a mis sur le template Québec vert. Et bien sûr, vous allez pouvoir, comme vous le savez, amender et changer les activités sur la plateforme. Donc, on a une activité que vous avez maintenant certainement vue sur tous nos templates, qui est la contribution carbone, qui est pas spécifique au Canada et pas spécifique à Montréal, mais c'est vraiment une activité qu'on a décidé d'ajouter sur tous nos templates, que vous pouvez retirer si vous voulez. Vous avez plusieurs options en fonction de ce que vos clients veulent, s'ils veulent. Voilà, c'est une contribution en fait au voyage pour pouvoir compenser le fait de voyager, et notamment sur des longues destinations comme le Canada, où il faut prendre l'avion sur plusieurs heures, donc un long courrier. Vos clients peuvent choisir de compenser cette émission de CO2 avec cette activité-là, qui n'est bien sûr pas obligatoire, je le rappelle. On a également une visite guidée de Montréal à vélo qu'on a décidé d'inclure dans ce template vert. Donc voilà, pour pouvoir se balader à travers la ville en vélo. Une activité vraiment que je recommande, qui est vraiment très agréable, qui permet vraiment de découvrir Montréal autrement avec un super guide pour le coup. Et ensuite, plusieurs autres activités un peu plus classiques. Un spa sur l'eau que je vous conseille, qui est sur le Vieux-Port. C'est une activité qui coûte un petit peu cher, mais c'est une activité vraiment unique où, comme vous le voyez, on le voit un petit peu quand même sur l'écran. C'est un spa qui est vraiment sur le Vieux-Port de Montréal, un peu en hauteur, donc on a vraiment vue sur le Saint-Laurent et sur la ville aux alentours. C'est vraiment à faire toute l'année. On peut même le faire en hiver, ce qui est particulièrement bien d'être au chaud dans son jacuzzi avec Montréal couvert de neige en hiver. Donc c'est vraiment une expérience unique que je conseille notamment pour les couples. Ensuite, en termes d'hébergement, alors on a plein d'hébergements sur Montréal, du 2 au 5 étoiles. Mais aujourd'hui, on va se concentrer vraiment sur des hôtels qui ont vraiment cette dimension éco-responsable. Donc là, sur Montréal, on a un hôtel 4 étoiles qui s'appelle le Box Hotel,
qui est en plein quartier des spectacles, donc vraiment à côté du Vieux-Port. C'est vraiment le quartier central de Montréal, là où se passe généralement énormément de festivals à Montréal. Donc c'est vraiment le centre de Montréal. Donc très bien placé pour la visite. Donc cet hôtel-là a vraiment cet aspect éco-responsable par les produits locaux respectueux de l'environnement qu'il utilise. Vous le voyez à l'écran, c'est vraiment des matériaux bruts qui n'ont pas été retravaillés ou alors très très peu. Donc c'est intéressant à ce niveau-là. Et aussi, ils sont dans une optique de réduire leur consommation d'énergie et leur consommation de déchets. On a également un super rooftop sur cet hôtel-là, un très bon restaurant et puis le côté hammam et sauna pour la clientèle qui serait intéressée par ce type de prestation. Ensuite, on va dans une région qui est un peu plus méconnue du Québec. Il n'y a pas énormément d'itinéraires qui passent par cette région-là, à tort. Donc c'est la région des Cantons de l'Est. On vous propose d'y passer 2 nuits sur ce template-là. Donc c'est vraiment pas loin de Montréal, c'est à 2 heures de route à l'est de Montréal. Et là, pour le coup, c'est vraiment la campagne de Montréal. C'est là où vont pas mal de Montréalais, notamment le week-end, pour pouvoir profiter de l'air pur, s'offrir un bol d'air frais. Donc la capitale des cantons de l'Est, pardon, c'est Sherbrooke. Vous avez plusieurs petites villes et villages de la région. Donc sur la plateforme Worldia, on l'a appelé Canton de l'Est, mais à l'intérieur, vous allez pouvoir retrouver plusieurs hôtels sur différentes villes. Mais tout ça, c'est dans un rayon d'une trentaine de kilomètres. Donc c'est vraiment à l'intérieur de la région des Cantons de l'Est. Donc ce qu'il y a à faire, vous avez à faire le chemin des cantons. Alors c'est un chemin qui fait plus de 400 kilomètres. Donc bien sûr, vos clients ne vont pas faire tout le chemin. Mais c'est un chemin où vous allez pouvoir visiter des villes et des villages avec des maisons victoriennes, aux granges rondes, un petit peu comme ce qu'on a sur la photo, des ponts couverts, des églises très typiques, très mignonnes de la région. Donc voilà, c'est vraiment une région où on prend le temps de visiter, où c'est ce qu'on appelle c'est un mauvais anglicisme, mais on va l'utiliser, c'est le slow tourisme. Et voilà, cette façon de voyager en prenant le temps. Et aussi, également, important, vous avez un parc national à côté de cette région-là qui s'appelle le parc national du Mont Orford, où on peut observer des érables à sucre. Vous avez des montagnes, des collines, des étangs. Nous, ce qu'on vous recommande, c'est de monter au sommet du Mont Orford et à pied ou en télésiège et pour avoir une vue vraiment sublime sur la région. Et quand on descend, on a quelques activités. Donc là aussi, une activité. Alors, j'ai mis l'activité de location de canots, mais ça pourrait être très bien aussi la location de stand-up paddle, qui est à peu près la même chose. La location de stand-up paddle étant pour les plus sportifs. Mais voilà, des activités un peu sportives qui permettent là aussi de profiter un maximum de la région. En termes d'hébergement, donc on en a plusieurs. On fait le focus aujourd'hui sur l'auberge de la Tour et Spa. C'est une auberge 4 étoiles qui est à 5 minutes du parc national du Mont Orford, donc vraiment tout à côté. Là aussi, c'est un aspect éco-responsable puisqu'ils proposent vraiment des produits locaux respectueux de l'environnement. Ils ont une très bonne table. Et là aussi, ils sont vraiment dans une optique de réduction de la consommation énergétique et des déchets. Et puis, comme vous le voyez à l'écran, c'est vraiment une petite auberge avec très peu de chambres. On n'est pas sur un grand resort ou un grand complexe hôtelier. Et à l'intérieur, vous avez quand même tout le confort nécessaire. Donc, je vous rappelle, c'est un 4 étoiles. Donc, vous avez sauna, spa extérieur et une piscine intérieure. Donc, vraiment tout le confort possible. Et les gérants de l'auberge sont également très accueillants à l'image de nos cousins québécois. Ensuite, on se dirige plus au nord cette fois-ci. Troisième étape, on va sur Québec, qui est la vieille capitale de la région. Donc là, on va y passer 2 nuits sur cette itinéraire-là. C'est ce que je vous conseille en général de passer entre 2 et 3 nuits, en fonction de ce que veulent faire le client. Donc là, pour le coup, Québec, c'est une ville bien plus vieille. Elle a été fondée il y a plus de 400 ans. Comme vous le voyez à l'écran, c'est vraiment une architecture très atypique. Elle a été classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. On y va aussi pour son vieux port, ses falaises, son château Frontenac que vous voyez à l'écran, qui est un château avec le Fairmont, qui est un hôtel de luxe à l'intérieur de ce château-là. Donc voilà, c'est différent de Montréal pour le coup, c'est vraiment une beaucoup
plus petite ville, une ville à taille humaine, une ville très mignonne, où là aussi on se balade, on fait vite le tour de Québec en même pas une journée, c'est fait, on a fait le tour de la vieille ville. Voilà, pour les couples, c'est parfait, c'est vraiment une ville très mignonne. On a le vieux Québec avec les plus vieilles villes, les plus vieilles rues, pardon, d'Amérique du Nord. On a notamment la rue du Petit Champlain qui est très connue. On a la place Royale. Vous avez le château Frontenac dont je viens de vous parler. On a également la terrasse du Frein. La terrasse du Frein, c'est ce qu'on voit un peu plus en haut, près de la statue. Là, c'est les remparts de la ville. On peut faire vraiment le tour. On peut vraiment faire le tour de la vieille ville en empruntant ces remparts-là, qui est vraiment une balade que je vous conseille de faire. Sur la terrasse du Frein, l'hiver notamment, vous avez cette descente qu'on peut faire à la luge, voilà, qui est une activité très prisée en hiver. Et vous avez également, non loin du Vieux-Québec, donc là, il faut sortir des remparts. Vous avez les plaines d'Abraham, qui est notamment malheureusement pour nous Français la bataille décisive qui a eu raison de l'armée française face à l'armée britannique, et où l'armée française a perdu, et du coup le Canada est devenu définitivement est passé définitivement sous giron anglais, mais c'est la plaine d'Abraham, c'est un endroit qu'il faut visiter. On passe donc aux activités. Donc là aussi, on a plusieurs activités sur le Québec. L'activité que j'ai décidé de mettre en lumière sur ce template-là, c'est une visite guidée à pied du Vieux-Québec. Donc voilà, c'est une activité qui est vraiment pas très chère, qui permet vraiment de comprendre toute l'histoire du Vieux-Québec avec un guide certifié. Donc voilà, une balade à pied très agréable à faire du Vieux-Québec, qui permet vraiment d'en apprendre plus sur cette ville-là. On peut également visiter le château du château Frontenac. On peut également faire des excursions en Zodiac ou en bateau sur le Saint-Laurent. Et alors, je vous ai mis deux activités qui ne sont pas forcément à faire sur la vieille ville de Québec, qui est une cabane à sucre chez Dany. Donc ça, c'est une cabane à sucre où vous allez pouvoir déjeuner vraiment la façon d'un vrai Québécois. Donc c'est une cabane à sucre qui est située entre Montréal et Québec, qui est située à Trois-Rivières. On a deux cabanes. On propose deux cabanes à sucre sur Waldia. Donc celle de Dany et une autre qui est du côté de Rigaud, donc qui est plus du côté de l'Ottawa, donc qui nous intéresse pas aujourd'hui. Mais sachez que la cabane à sucre de chez Dany est disponible chez nous. Vous allez pouvoir la retrouver soit sous Montréal, soit sous Québec, ou soit sur Trois-Rivières sur la plateforme de Waldia. Et ensuite, on a un parc qui est la parc de la chute de Montmorency. J'ai oublié le E sur chute. Donc la parc de la chute de Montmorency. Donc là, c'est une activité qui comprend l'entrée au parc avec, vous avez plusieurs options, notamment la place de parking, ou alors le télésiège qui est juste, enfin le funiculaire pardon, qui est juste au-dessus de la chute. Et voilà, pour votre information, c'est la chute que vous voyez à l'écran est plus haute que la chute du Niagara. Elle est moins impressionnante en taille, bien sûr, en volume, mais c'est pour la petite anecdote, elle est plus haute que la chute du Niagara. Donc voilà, une petite sortie agréable à faire en dehors de Québec si on veut sortir de la ville. Et en termes d'hébergement, on a mis en lumière le Château Laurier, qui est un très bon 4 étoiles, alors qui n'est pas dans le vieux centre de Québec, qui n'est pas dans la vieille ville de Québec. C'est en dehors des remparts, mais c'est vraiment juste en face des remparts, à côté des plaines d'Abraham. Donc on est vraiment là, pareil, en plein centre enfin pas en plein centre, on est vraiment très très bien localisé dans Québec. Là aussi, alors, on a une dimension éco-responsable sous deux aspects. On a une dimension, ce qu'ils appellent eux-mêmes, éco-franco-responsable. Donc, vous avez l'engagement de promouvoir la langue française et la culture française au Québec. Vous le savez, c'est très important pour les Québécois de garder en vie cette langue française et de tout franciser. Donc voilà, cet hôtel-là se fait un petit peu le chantre et le chevalier de la langue française au Québec. Et vous avez également un aspect, lui, purement développement durable, avec des événements éco-responsables qui font souvent à l'hôtel, une certification 4 clés vertes, qu'on connaît ici généralement en France, un label Rustique Québec, qui, comme son nom l'indique, s'occupe de recycler vraiment tous les déchets de l'hôtel, et une très bonne table gastronomique avec des produits, pour le coup, éco-responsables, qui vont chercher vraiment dans les régions avoisinantes.
Ensuite, on repart encore plus vers le nord cette fois-ci, tout en longeant le Saint-Laurent. Donc là, on se dirige vraiment du côté de la Gaspésie. On est vraiment aux portes de cette région-là de la Gaspésie, avec le parc national du Bic et la ville principale, qui est la ville de Rimouski. Donc là, on vous conseille d'y rester une nuit dans la magnifique région du Bas-Saint-Laurent. Donc c'est vraiment un amphithéâtre naturel, là où est construit Rimouski. Rimouski en elle-même, c'est une ville très sympa et très animée. Et c'est vraiment la porte d'entrée pour aller voir le parc national du Bic et le parc national de la Gaspésie, et du coup la Gaspésie qui est, comme je vous le disais, qui est pas loin, donc qui est vraiment la porte d'entrée vers cette super région du Québec. Accès quotidien au parc national du Bic, il y a pas de restriction. En ce moment, l'entrée est à 9,25 $. C'est susceptible de changer en fonction des années, mais en ce moment, elle est à 9,25 $. Vous avez également un sentier qu'on vous conseille, qui est le sentier du chemin du Nord, depuis la ferme de Rioux, qui est vraiment une randonnée très agréable à faire. On a également le site historique de la Pointe-au-Père et le sous-marin Onondaga, qui est pas loin de la ville de Rimouski, là aussi à visiter. Et également, c'est également une porte d'entrée sur les portes du Canyon de l'Enfer, qui se situe à 35 km de Rimouski. Voilà, vraiment une étape nature, parfait pour les gens qui ont envie de faire de la randonnée. J'ai mis une nuit, on peut y rester un peu plus en fonction de l'appétence de vos clients pour tout ce qui est trek, randonnée et découverte de la nature. Donc voilà, un très beau parc naturel que je vous conseille. En termes d'hébergement, on va à l'auberge du Manche Grenouille, un très bon 3 étoiles, une petite auberge là aussi, située au cœur du magnifique village du Bic. Petite structure de charme, comme vous le voyez à l'écran, c'est très mignon. C'est très typique de la région. Là également aussi une table gourmande. Et vous avez également un spa extérieur. Donc voilà, petite auberge à taille humaine avec très peu de chambres. Attention parce que c'est un hébergement qui est en demande sur Worldia. Ça, je vous en parlerai un peu plus tard. Mais voilà, certains hébergements sont en demande parce que c'est des petites structures, comme vous pouvez vous en douter. On n'a pas leur disponibilité en temps réel, donc il faut aussi nous laisser nous le temps de pouvoir vous dire si elle est disponible au moment où vos clients la veulent. Là, je vous ai mis un petit graphique au niveau des ferries qui sont disponibles sur le Québec. Voilà, vous avez plusieurs traversiers, ils appellent ça des traversiers. Donc entre Tadoussac et la baie Sainte-Catherine, entre Matane et Baie-Comeau, entre les Escoumins et les Trois-Pistoles, et enfin entre Rivière-du-Loup et Saint-Siméon. Il y a plusieurs cas, des fois c'est des premiers arrivés, premiers servis, des fois il faut la réserver. S'il faut la réserver, sachez qu'elles sont disponibles sur Worldia, sous l'onglet transport. Donc c'est facilement, on peut facilement se repérer sur la plateforme de Worldia. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter les vendeuses et puis elles vous répondront avec plaisir. Donc là, nous, on prend le ferry pour aller sur les Escoumins. Donc là, on est vraiment en terre Innu. Les Inuits, c'est vraiment les Amérindiens de cette région-là, du Québec. On va y rester une nuit sur les Escoumins et les Escipites. Donc les Escipites, c'est une réserve autochtone qui est vraiment gérée par la communauté Innu des Essipinouats, qui veut dire littéralement la rivière aux coquillages. Ça fait partie de la municipalité des Escoumins et on est vraiment sur le bord de la côte nord du Saint-Laurent. Et c'est une très bonne alternative à Tadoussac. Sur la carte, bon, la carte est un petit peu petite, mais en dessous du 5, vous avez vraiment Tadoussac qui est vraiment l'étape classique, généralement. C'est un itinéraire classique du Québec, où on y va, comme vous le savez, pour aller pour l'observation de l'ours ou l'observation des l'observation des baleines. Donc les Escoumins, c'est vraiment une très bonne alternative à Tadoussac. C'est juste à quelques kilomètres au nord de Tadoussac. Tadoussac, surtout que cette année, il y a très peu d'hébergements. La région a un peu souffert du Covid, donc il y a quelques hébergements qui ont fermé. Il y a déjà beaucoup de chambres qui ont été réservées pour cet été. Donc attention à ça. Sur la plateforme, vous allez voir qu'il y a très peu d'hébergements encore qui sont disponibles, notamment en juillet, août, même juin, septembre, ça commence à être compliqué. Donc attention à ça. Donc aujourd'hui, je vous présente les Escoumins et les Escipites, et ensuite je vous montrerai aussi une autre alternative
pour le coup un peu plus au sud de Tadoussac. Mais gardez bien en tête que cette année, il y a certaines régions, dont notamment la région du Tadoussac, qui sont un peu compliquées. Et à faire, du coup, je vous l'ai dit, du kayak, de l'observation des baleines, l'observation de l'ours noir. On propose plusieurs activités sur cette région-là, de la sortie en kayak de mer de 3 heures où vous allez pouvoir voir les baleines si vous avez un petit peu de chance. Et également la même excursion, mais cette fois-ci de nuit, en nocturne et en kayak de mer. Un hébergement aussi, les condos Natacam, c'est du 3 étoiles, c'est un super hébergement avec, comme vous voyez sur la photo, avec une vue spectaculaire sur le Saint-Laurent depuis votre terrasse, où vous pouvez voir les baleines même depuis votre terrasse. Donc c'est vraiment un super hébergement. Comme je vous le disais, c'est les autochtones de la réserve Inuit-Sipit qui gèrent cet hébergement-là et qui propose également plusieurs activités sur place. Donc vraiment un très bel hébergement qui part très rapidement là aussi, qui est vraiment quasiment complet pour la période estivale. Donc attention à ça, mais pour la mi-saison, c'est vraiment un hébergement que je vous conseille. Ensuite, on va du côté de Baie-Saint-Paul. Donc Baie-Saint-Paul, cette fois-ci, on va vers le sud, donc on reprend le traversier, ce traversier-là qui est premier arrivé, premier servi, il n'y a vraiment aucun souci, on a vraiment tout le temps. On reprend le traversier et puis on passe de l'autre côté du Saint-Laurent. Donc entre le point 5 et le point 6, donc entre les Escoumins et Baie-Saint-Paul, donc je vous ai dit il y avait Tadoussac, mais une autre alternative qui est la Malbaie. La Malbaie, pour le coup, il y a plus d'hébergements. En ce moment, ils sont quand même encore pas mal de disponibilité, notamment pour juillet-août. Donc c'est vraiment une alternative que je vous conseille à Tadoussac, d'aller à la Malbaie. Vous allez pouvoir faire également de l'observation des baleines, vous allez pouvoir faire de l'observation des ours, et vous allez ensuite pouvoir remonter très, très facilement vers la région du Saguenay et les fjords du Saguenay, sans passer par le bras du Saint-Laurent, sans avoir besoin de passer par ça et de prendre le traversier. Donc c'est vraiment une alternative que je vous conseille, la Malbaie, une alternative à Tadoussac, où vous allez, comme je vous l'ai dit, pouvoir faire vraiment toutes les activités que vous auriez pu retrouver sur Tadoussac. Et avant la Malbaie, quand on vient du Québec, on a Baie-Saint-Paul, là aussi où je vous conseille de vous arrêter et d'y dormir une nuit. Donc là, c'est une nuit sur l'itinéraire du Québec vert. Donc c'est une ville qui a été fondée il y a plus de 350 ans. C'est vraiment un havre de paix au milieu de très grands espaces. Vous avez la côte du Saint-Laurent et son architecture urbaine, et puis à proximité, vous avez la mer et la montagne. Donc c'est vraiment ce duo-là qui est vraiment très intéressant. On a le parc national des Grands Jardins avec des sommets à près de 1000 mètres, comme vous le voyez sur l'écran, avec vraiment ces grandes plaines montagneuses à perte de vue. Paysage fragile, fait de lichens et de tourbières avec des très jeunes forêts, donc vraiment un paysage très intéressant qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir ici en France. Des forêts d'épinettes noires, de sapins-baumiers, de peupliers faux-trembles. Voilà, pour les amoureux de nature, c'est vraiment un parc que je vous conseille. On a également, par temps clair, depuis les sommets du parc national, vous avez un phénomène qui s'appelle l'astroblème, qui est un cratère d'impact de météorites. Si vous ouvrez Google Maps et que vous allez sur la région, vous allez voir qu'il y a un espèce de rond sur la carte. Bah, c'est l'impact de météorites qu'on peut voir depuis le parc national des Grands Jardins, si on est vraiment en hauteur comme ça, comme sur la photo. Au loin, on peut voir ce cratère-là. Et vous avez également, ça c'est le Québec, de nombreux animaux, des lièvres, des caribous, des ours noirs, des lynx, etc., etc. Donc vraiment une étape vraiment que je vous conseille, que ce soit pour l'itinéraire du Québec vert ou même sur un itinéraire un peu plus classique de la découverte du Québec. On a également du coup plusieurs activités. Donc ça, c'est des activités que vous allez trouver à la Malbaie, qui est vraiment pas loin de Baie-Saint-Laurent. Je vous en ai parlé. On a de l'observation de l'ours noir, de l'excursion en kayak, de la croisière aux baleines en Zodiac et de la croisière en baleine en bateau. Donc, c'est vraiment une alternative parfaite à Tadoussac. L'hôtel à Baie-Saint-Paul, c'est le repère boréal. C'est à 20 minutes de Baie-Saint-Paul. Développement durable. Vous voyez, c'est toute petite structure à chaque fois, des mini-habitations ouvertes sur la nature dans la superbe région de Charlevoix. Il y a un spa. Donc, c'est vraiment des toutes petites unités. Vraiment un hébergement très atypique pour le coup. Hébergement en demande, comme vous pouvez vous en douter, parce qu'il y a très peu de mini-habitations sur le repère boréal. Donc voilà, si vous avez des clients qui ont envie de vivre une expérience à part entière,
vous pouvez les aiguiller sur le repère boréal, mais attention, là aussi, ça part très très vite. Pour finir, 7e et dernière étape, le parc national de la Mauricie, ma cabane au Canada. Là, on vous conseille d'y rester 2 nuits sur cet itinéraire-là. On peut y rester, bien sûr, évidemment plus. Là également, en fonction de l'appétence de vos clients pour tout ce qui est randonnée, trek, découverte de la nature, etc. Donc, c'est vraiment la carte postale du Canada. Les lacs, les rivières, enfin du Québec, les lacs, les rivières, les auberges, les pourvoiries. Donc, vous avez plusieurs pourvoiries. On en a 4 pourvoiries dans la région qui sont disponibles sur Worldia, bien évidemment. Donc, vous avez bien évidemment le parc national de la Mauricie. En été, vous avez l'observation des ours, des castors. On peut faire du canoë, de la pêche à la truite, du quad, énormément d'activités. Et c'est pareil en hiver, c'est vraiment un terrain de jeu très important en hiver. Le parc national de la Mauricie avec des balades en chien, des balades en raquettes, la sortie en motoneige, de la pêche blanche, etc., etc. Donc, c'est un peu vraiment l'incontournable du Québec. Et on a 3 pourvoiries que je vous présente après, enfin une surtout, qui est celle-ci, l'auberge du Baluchon, qui est située dans la ville de Saint-Paulin. C'est une éco-villégiature, on appelle ça. Donc là aussi, vous avez une certification 4 clés vertes. Cette auberge fait partie est membre du tourisme durable du Québec. C'est une table gastronomique vraiment très réputée dans la région et qui, en plus de ça, est éco-responsable. Et tout à l'heure, je vous parlais de slow tourisme. Ici, on parle de slow design avec vraiment des matériaux qui ont été chinés, qui ont été pris vraiment le plus brut possible pour pouvoir aménager l'espace. On a également un spa, donc je vous l'ai dit, un très bon restaurant, et puis de nombreuses activités à faire été comme hiver qui sont disponibles sur la plateforme. Donc voilà, on a plusieurs pourvoiries. Vous avez le sac à commis, le pourvoirie du lac Blanc, le pourvoirie de l'auberge du lac à Leclerc et l'auberge du Baluchon, qui est un 4 étoiles. Donc si vous avez vraiment des clients qui ont envie de se diriger vers un aspect beaucoup plus éco-responsable, aiguillé sur l'auberge Le Baluchon. Et là aussi, j'attire votre attention sur le fait que le parc national de la Mauricie, en été, donc en juillet-août, il y a énormément de demandes. Donc, il vaut mieux s'y prendre tôt pour cette région-là. Il y a encore de la disponibilité, mais ça va vite partir. Voilà, plusieurs activités que je ne vous présente pas sur cette présentation, mais que vous allez pouvoir retrouver vraiment sur Worldia. Et sachez que les activités sont souvent couplées au fait qu'il faille rester dormir sur la pourvoirie. Vous pouvez pas dormir par exemple à l'auberge du Baluchon et prendre une activité au sac à commis. Il faut rester dormir pour pouvoir bénéficier des activités de l'auberge ou de la pourvoirie. Voilà, je vous ai remis une dernière fois la slide du challenge de vente avec, je vous rappelle, un billet d'avion à gagner avec 7 nuits d'hôtel et une location de voiture pour 7 jours. Et pour participer, rien de plus simple, il suffit de faire un maximum de ventes sur le Québec avec Worldia en essayant de pousser un maximum Air Canada. Et la période de vente commence aujourd'hui, donc 31 janvier, jusqu'à mi-mars, jusqu'au 17 mars. Et donc voilà, bonne vente à tous. Et nous sommes disponibles maintenant pour les questions, si vous en avez. Ah, question. Pour les billets d'avion, AVE, faut-il le nom de jeune fille? Alors, Voilà. tout simplement, il faut vraiment inscrire ce qui est présent sur le passeport. Donc, si c'est nom épouse quelque chose, enfin un autre nom, il faut vraiment être fidèle à ce qui est écrit sur le passeport. Donc, pas de souci sur ça. Ouais. Il faut que le nom soit le même sur le billet d'avion que sur le. Exactement. C'est la même chose. Alors, on a une question de Cassandra également sur la gastronomie des villes. Alors, je sais qu'on a très rapidement évoqué la poutine tout à l'heure, mais peut-être que Kevin peut nous donner plus de détails sur la gastronomie au Québec. Oui, alors bien sûr, il y a le plat national du Québec qui est la poutine, que tout le monde connaît, qui est ce plat de frites avec la sauce à la viande et puis le fromage quick. On a, c'est plutôt varié. On a pas mal, c'est assez semblable finalement à ce qu'on peut retrouver en France. Après, dans les cabanes à sucre que je vous ai présentées, notamment celle de chez Dany, vous avez ce qu'on appelle par exemple les oreilles de Chris, qui est du lard comme ça, qui est du lard frit avec des haricots,
qui est un peu vous avez bien sûr le sirop d'érable que tout le monde connaît avec les pancakes. Voilà, c'est un mélange un petit peu de ce qu'on peut retrouver aux États-Unis, notamment sur la partie petit déjeuner, avec comme ça des haricots, du bacon, du lard, etc. Et puis ce qu'on peut retrouver en Europe et notamment en France avec la viande, du poisson, des légumes, c'est très varié. Et puis ils accordent de plus en plus d'importance à prendre des produits vraiment locaux, que ce soit sur la nourriture ou même sur les boissons, que ce soit sur le vin, sur le cidre, la bière, etc. Ils accordent vraiment une importance grandissante à prendre des produits vraiment très locaux. Donc voilà. Des clients m'ont parlé du lactoro pour les activités. Oui, le lactoro, on le propose sur Worldia. On peut y faire des activités, c'est juste que c'est plus au nord du Québec. Ça fait monter juste plus au nord. C'est une bonne alternative au parc national de la Mauricie, c'est un peu plus en pleine nature. Et pour le coup, on peut faire des activités vraiment en pleine nature. C'est vraiment pour une clientèle qui recherche ce côté un peu plus exclusif et plus perdu au milieu de la nature. Pour le coup, c'est un peu plus nature avec tout ce que ça implique. Donc, il n'y a pas de grande ville à côté du lac Taureau. C'est vraiment, on vit vraiment l'expérience nature et l'expérience pourvoirie au maximum. Voilà, faut juste prévenir vos clients que une nuit ne suffit pas. Pour le coup, étant donné qu'il faut vraiment vivre l'expérience à fond, moi je conseille vraiment d'y rester 2-3 nuits. Deux nuits étant le minimum. Et donc vous avez l'auberge du même nom, l'auberge du lac Taureau, qui est disponible sur la région. On a une dernière question, Kevin. Ah oui. Des souvenirs conseillés, des souvenirs des cadeaux, si je l'entends bien, à ramener. C'est tout ce qui va être produits locaux, comme vous le disiez, Kevin. Je pense notamment au cidre. On va avoir tout ce qui est les gâteaux à base d'érable, du sirop d'érable. Ouais, tous les produits dérivés vraiment de l'érable et de tout ce qui se fait à partir du sucre. Et puis vous avez toutes les boissons. Donc il y a beaucoup de cidreries, de microbrasseries. Il y a un petit peu de vin aussi. Ça va être surtout des produits gastro, je pense qu'on peut conseiller aussi, histoire de changer un petit peu, mais c'est vrai que ça fait des beaux cadeaux souvenirs en tout cas. Et des kits à poutine aussi. Oui. Vous voulez vous faire des poutines chez vous. C'est pas le meilleur, hein, mais bon. C'est ça. Ça fait un souvenir. C'est tout bon, je pense. C'est tout bon. Bon, merci à tous, merci à toutes. Et bonne journée, et puis à une prochaine fois. Merci beaucoup tout le monde d'avoir suivi la participation. Merci à tout le monde.